Le Real Madrid pensait venir au Camp Nou pour rester en vie dans la course au titre. Mais ce qui s'est passé hier soir ressemble plus à une démonstration de pouvoir qu'à un simple match de football. Parce que Barcelone n'a pas seulement battu le Real Madrid, Barcelone a envoyé un message au monde entier, un message violent, clair, brutal. Une nouvelle ère est peut-être en train de commencer, et le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, c'est que cette équipe du Barça semble encore loin de sa limite. Dès les premières minutes, il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Le Camp Nou vibrait comme dans les grandes nuits européennes. Les supporters sentaient que ce classico n'était pas un match normal. Et les joueurs du Barça aussi. Chaque ballon était joué avec une intensité incroyable. Chaque duel ressemblait à une bataille. Pendant ce temps, le Real Madrid donnait une impression inhabituelle. Une équipe nerveuse, une équipe sous pression, une équipe qui avait peur de perdre avant même le coup d'envoi. Et puis il y a eu ce moment qui a fait exploser le stade. Marcus Rashford s'avance, silence, quelques secondes suspendues dans le temps, tout le monde regarde, tout le monde retient son souffle. Et là, une frappe monstrueuse, le ballon part comme une fusée et termine au fond des filets. Impossible à arrêter, même les supporters du Real sont restés figés. Le Camp Nou est devenu fou, les commentateurs criaient, les joueurs du Barça couraient dans tous les sens, et pendant quelques secondes, on avait l'impression d'assister à un moment historique. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que beaucoup avaient enterré Rashford il y a encore quelques mois. Certains disaient qu'il était fini, d'autres pensaient qu'il ne retrouverait jamais son meilleur niveau. Mais hier soir, dans le match le plus important de la saison, il a répondu de la meilleure manière possible. Pas avec des mots, pas avec des interviews, avec un but légendaire dans un classico décisif. Et parfois dans le football, un seul moment peut changer complètement l'image d'un joueur. Ce but-là pourrait devenir le symbole de sa renaissance. Mais le vrai problème pour le Real Madrid ne vient pas seulement du score. Le vrai problème, c'est l'impression laissée sur le terrain. Barcelone semblait plus rapide, plus agressif, plus vivant. À chaque accélération, on sentait le danger. À chaque récupération, le public se levait. Pendant que le Barça jouait avec confiance, Madrid semblait perdu dans ses propres doutes. Les visages parlaient d'eux-mêmes. Les regards étaient lourds. Les erreurs s'enchaînaient. Et plus le match avançait, plus une question commençait à apparaître partout sur internet. Est-ce que le Real Madrid est en train d'entrer dans une vraie crise ? Parce qu'il faut dire la vérité, le Real Madrid ne nous a pas habitués à ça. Ce club a construit sa légende sur les remontadas, sur la peur qu'il impose à ses adversaires, sur cette capacité presque surnaturelle à survivre dans les grands matchs. Mais hier soir, cette aura semblait avoir disparu. Barcelone jouait sans peur, comme si le Real n'impressionnait plus personne. Et ça, c'est probablement la chose la plus dangereuse pour Madrid. Et pendant que le Real sombrait progressivement, un homme observait tout ça avec calme. Hansi Flick. Match après match, le coach allemand est en train de transformer Barcelone. Son équipe joue avec une discipline incroyable, mais aussi avec une rage qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Les joueurs se battent sur chaque ballon, les transitions sont rapides, le pressing étouffe les adversaires. Et surtout, cette équipe semble avoir retrouvé une identité, une vraie identité. Ce qui rend cette victoire encore plus forte, c'est le contexte émotionnel autour du match. Toute la pression du titre reposait sur ce classico. Le monde entier regardait. Des millions de personnes attendaient ce duel. Et Barcelone a répondu avec autorité, pas en gagnant au hasard, pas grâce à un miracle, en dominant, en imposant son rythme, en montrant qu'ils étaient peut-être devenus la meilleure équipe d'Espagne. Et maintenant, une autre question commence à inquiéter toute l'Europe. Si Barcelone est capable de jouer comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que cette équipe pourra devenir dans un an ? Parce que cette formation possède un mélange extrêmement dangereux, de la jeunesse, du talent, de la vitesse et désormais une énorme confiance mentale. Et quand une équipe commence à croire qu'elle peut détruire n'importe qui, elle devient très difficile à arrêter. Du côté du Real Madrid, les critiques vont être terribles. Les réseaux sociaux explosent déjà, certains supporters demandent des changements massifs, d'autres accusent les joueurs de manquer de personnalité dans les grands moments, et évidemment, beaucoup de regards vont se tourner vers les stars de l'équipe, parce qu'au Real Madrid, perdre est déjà difficile. Mais perdre un classico décisif face au Barça, c'est presque impardonnable. Ce qui est fascinant dans ce genre de match, c'est que le football peut changer très vite. Il y a encore quelques mois, beaucoup disaient que Barcelone était en reconstruction pendant que Madrid dominait. Aujourd'hui, le paysage semble complètement différent. Barcelone célèbre. Le Camp Nou chante. Les supporters rêvent à nouveau de domination européenne, et Madrid se retrouve obligé de répondre à des questions qu'il ne voulait jamais entendre. Et honnêtement, c'est peut-être ça le plus impressionnant dans ce classico. Barcelone n'a pas gagné par chance. Barcelone a donné l'impression d'être supérieur mentalement. Et quand une équipe domine le Real Madrid mentalement, le monde du football commence automatiquement à paniquer. La scène après le coup de sifflet final résume parfaitement la soirée. D'un côté, des joueurs du Barça qui célèbrent comme des guerriers après une bataille historique. De l'autre, des joueurs madrilènes, immobiles, silencieux, presque choqués. Les images sont déjà devenues virales et elles risquent de rester longtemps dans la mémoire des supporters. Mais attention, dans le football,
tout peut changer très vite. Le Real Madrid reste le Real Madrid. Ce club a déjà survécu à des humiliations, à des crises et à des saisons catastrophiques avant de revenir encore plus fort. C'est pour ça que ce Classico est si important, parce qu'il pourrait marquer soit le début d'une nouvelle domination du Barça, soit le début de la vengeance du Real Madrid. Une chose est sûre, cette nuit restera gravée dans l'histoire des Classicos. Une nuit où le Camp Nou a explosé. Une nuit où Rashford a fait taire ses critiques. Une nuit où Barcelone a regardé le Real Madrid dans les yeux avant de l'écraser devant le monde entier. Et maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que le Barça vient officiellement de reprendre le trône du football espagnol, ou est-ce que le Real Madrid prépare déjà sa revanche ?